Mashiach, Yeshua, ah, ah. La parole précède la bénédiction. Ce sera notre sous-thème d'aujourd'hui, du grand thème que nous n'oublions pas, affermis-toi sur la parole. Quand je dis bénédiction ici, ça englobe plein de choses. Je devrais normalement dire la parole précède le plan de Dieu ou la manifestation du plan de Dieu. Je dis bénédiction parce que c'est un mot qui résonne plus dans nos cœurs. Quand on entend ça, on est très joyeux. Quand on dit le plan de Dieu, on est joyeux en partie. Parce qu'on s'est dit, bon, le plan de Dieu, on va penser à d'autres aspects un peu bizarres. Bon, gloire à Dieu. Ce que nous lisons ici, c'est une parole qui nous enseigne. J'avais demandé à Dieu si j'avais le droit de parler de soit ta direction divine, soit de comment tout ce qui est l'écouter et tout. Il m'a dit de rester sur Romains. C'est tout ce qu'on m'a dit. On ne m'a pas dit parle de ça. Donc Romain m'a dit reste sur Romains. Donc je suis resté. C'est seulement il y a quelques minutes, on avait déjà commencé l'enseignement qu'il a structuré à quel verset je dois m'arrêter. 13 à 23. Je bénis le Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici dans Romains chapitre 8? Lorsqu'on dit la parole précède le plan de Dieu ou la bénédiction. J'écoutais un enseignement de, je pense, un apôtre ivoirien, Wilfried Zawi, vous le connaissez sûrement, qui expliquait la définition de ce mot qu'on appelle prémisse. La dîme, par exemple, le 10%, on doit la donner en tant que prémisse. Et il a précisé quelque chose de particulier. Prémisse exige, ce n'est pas suggère, mais exige que la chose soit faite en premier. Donc quand on dit par exemple la dîme est la prémisse de tes revenus, c'est que c'est la première dépense que tu dois faire. C'est ça que ça veut dire en fait, quand on dit prémisse dans la Bible. Quand ici je dis la parole et le commencement et puis la bénédiction suit, c'est que ce que je suis en fait en train de dire, c'est que la parole est la prémisse du plan de Dieu. Une autre manière de le dire, c'est la parole est en première position du plan de Dieu. Une autre encore manière de le dire, on l'a lu dans Jean, au commencement était la parole. Au commencement, ça veut dire que tu ne peux rien commencer qui implique les choses de Dieu sans la parole de Dieu. Que nous dit Romains? Moi, je vais prendre la version 8 secondes, mais vous avez les trois versions différentes. Certaines, vous allez voir, sont plus claires que d'autres. Parole de vie, par exemple, vous allez voir ça. C'est une manière très claire de dire les choses. Bible du semeur aussi, beaucoup plus clair, je trouve, que 8 secondes. 8 secondes, c'est un peu compliqué. Mais ce que j'aime avec 8 secondes, c'est que parfois, dans le côté compliqué, il y a une profondeur qui est exploitable. La profondeur qui va sûrement se rapprocher des mots grecs d'origine et hébreu d'avant. Ces mots-là qui sont polysémites, qui ont beaucoup de sens et qui, lorsqu'on les étudie dans leur côté un peu profond, on est capable de voir qu'une seule parole de Dieu peut raconter la vie d'une personne, du début à la fin. Le verset 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions de la chair, du corps, les réflexes, vous faites mourir les habitudes, même si on vous a dit non, il est légitime, j'ai des droits, tout ça. Si vous faites mourir par l'esprit les réflexes du corps pour ne vivre que selon la parole de Dieu, comme elle nous invite à vivre, vous allez vivre ce qu'on appelle la vraie vie. C'est ce que moi j'appelle ici le plan de Dieu ou la bénédiction. La bénédiction, comme je dis, c'est un mot que je choisis, mais le vrai mot que j'aurais dû dire, c'est le plan de Dieu ou la vie Zoé. On ne vit pas la vie Zoé
sans être renouvelé par la parole, sans quitter de l'ancien au nouveau. On va donc faire une petite digression dans ce sens-là, avec un psaume qui m'a inspiré juste avant de commencer. Le psaume 114. Je vais nous inviter tout le monde à écrire ou noter quelque part. Psaume 114, les 7 premiers versets. Vous pouvez prendre tout le psaume en entier. Je vais lire seulement les 7 premiers. Ça dit, quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Verset 5. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. C'est beau, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire d'Israël en Égypte. Esclave pendant 400 ans. Et puis un jour, un type qui s'appelle Moïse apparaît et il dit, Dieu m'a envoyé vous faire sortir. Là on dit, bon Moïse, tu es bien beau. D'abord, nous on a duré en esclavage et toi tu es habillé, tu n'es pas un Égyptien toi. Roxane. Donc toi tu es Égyptien, mais c'est toi qui veux nous libérer. Tu as fini de profiter là-bas sur mon tas chassé. Tu veux venir nous aider. Je pense que là, vous êtes en train de voir des exemples dans la vraie vie de comment parfois nous on réagit. Quand quelqu'un vient à notre aide et qu'on est tellement habitué à une situation difficile, la première chose qui nous vient, c'est de chercher toutes les excuses pour lesquelles on va justifier que notre situation, on ne peut pas en sortir. Il est mieux d'accepter de rester dedans que de se donner de faux espoirs. Lorsqu'on a vécu longtemps dans un type de problème, on a prié 10 000 fois pour toi. La 11e, 10 millième et 1e personne qui arrive pour prier, tu dis non, ça a toujours été comme ça. En plus, toi qui pries là, c'est pas toi que j'ai vu hier, je ne sais pas, à Kenaya, en train de boire des bières, de manger des soya. J'étais en train de danser. Si 10 000 prophètes ont prié pour moi, est-ce que toi, le 10 001e là, qui en plus traîne là-bas sur ma Arthur, tu peux m'aider? Quel est le problème que j'essaie de souligner ici en parlant un peu de l'histoire d'Égypte? C'est la pensée. Je l'ai cité dans mon témoignage pendant que je priais. Le problème n'était pas un problème d'onction, de don, de puissance. Je n'avais rien de tout ça. Et je n'étais pas entouré par quelqu'un qui avait quoi que ce soit de tout ça. À la limite, peut-être celui avec qui j'avais accepté Jésus. Mais la seule chose dont on avait besoin, c'était de changer de pensée. J'avais besoin d'une parole. Une parole qui me dit, tant que tu vas rester comme ça ne va pas marcher. Mais si tu crois, ça viendra. Cette parole a changé tout. Je ne serais pas ici si je n'avais pas cru ça. Parce que quand je fais mes plans et que j'appelle mon oncle, que je fais tout ce que j'ai fait, mon oncle est ici, mon père n'est pas au courant. Personne ne sait combien coûtent les choses ici. Je n'ai dit ça à personne. J'étais le seul à savoir mes détails. Mais ça ne s'est pas décanté que quelqu'un a prié là une vision. Quelqu'un est venu m'a donné une parole. Sur cette parole, j'ai agi. Et voilà la suite. Je suis arrivé ici, j'ai encore vécu d'autres problèmes graves. Et chaque fois, c'était toujours une parole sur laquelle j'ai agi. C'est pour ça que vous me verrez beaucoup insister sur le cœur. Insister sur le cœur. Les dons viendront, tous ces genres de choses viendront, les ministères, ça vient. Mais il faut avoir un cœur attaché à la parole. Parce que quand tu es dans le désert et que le diable vient te tenter, ce n'est pas fire que tu vas faire au diable. Tu vas dire, il est aussi écrit. Tu vas dire, je connais mon Père. S'il m'a dit de jeûner pendant tel nombre de jours, je veux jeûner. J'ai le pouvoir de transformer ce caillou en pain. Toi, le diable, tu me dis ça comme si c'est toi qui m'apprends qui je suis. Tu ne mourras pas. Je sais qui je suis. Je connais mon identité en Christ. Si Dieu m'a dit de faire ça, si Dieu m'a dit de supporter telle situation, malgré le mépris des hommes, les critiques, à ton âge, tu n'as pas fait ceci. J'accepte. Mon cœur reste ouvert. Il sait pourquoi il me l'a dit. Je vais aller au bout. Tu ne mourras pas. Quand tu n'as pas la parole,
tu auras du mal à arriver là où Dieu veut t'envoyer. Tu ne seras pas solide. Ainsi, je prends donc l'exemple d'Israël qui n'avait plus de parole. Israël n'avait plus de parole. Donc, quand ils ont vu Moïse, la première fois, ils ont d'abord rejeté. Le psaume 114 nous parle de la bénédiction, ce que Dieu fait avec ses enfants qui sont sortis d'Égypte. Mais moi, je vais d'abord revenir un peu. Qu'est-ce qui se passe avant que les enfants la sortent d'Égypte? Ils vont d'abord remettre en question tout ce que Dieu va envoyer. Ils vont remettre en question les envoyés de Dieu et les paroles de Dieu. Parce que dans leur tête, quelque chose est bloqué. Ce que Dieu fera à ce temps-là, c'est qu'il va se servir de Aaron, qui était avec eux dans les tentes d'esclavage. Il va mettre un peu d'épices de puissance. Mais il va se servir d'Aaron qui n'était pas bègue comme Moïse. Ça veut dire que Moïse, dans les débats, dans les bars, il ne pouvait pas gagner. Quand il va vouloir faire le débat, il va faire mais Dieu m'envoie. Le temps qu'il essaie de finir la première phrase, on a déjà insulté tous ses parents. Il est découragé, il va se taire. Dieu a dit, je te donnerai Aaron. Parce qu'il faut la parole pour déclencher quelque chose. Rien ne se fait s'il n'y a pas de parole. Rien ne se fait de Moïse qui retourne en Égypte s'il n'y a pas une parole pour lui dire que malgré que tu as tué un Égyptien, tu es considéré criminel. Ton propre peuple t'avait rejeté. Retourne là-bas. Rien ne se ferait si, comme Moïse dit, Seigneur, je ne peux même pas parler. Dieu dit, ma parole là, je l'ai déjà donnée. Elle est déjà là. Je t'enverrai à Aaron qui va parler. Parce que mon peuple, s'il n'entend pas ma voix, il ne peut pas te suivre. Une des choses que j'aime beaucoup, parmi les choses que le Saint-Esprit nous a données, je l'ai cité déjà une fois, je vais encore le redire, c'est l'espérance. La foi est bien. En fait, tout le monde doit avoir la foi. Donc, c'est très important. Mais écoutez bien ce que j'essaie de dire. L'espérance, je la définis un peu comme Paul. Mais comme Paul, je dirais tout court. C'est une encre qui s'attache à l'éternité. C'est de ça dont on va beaucoup parler. Parce que pour quitter de cette parole à la vie de bénédiction et rester dans cette vie de bénédiction, il te faudra l'espérance. Rester dans le plan de Dieu, il te faudra l'espérance. L'espérance, c'est ce que tu as quand les problèmes sont tellement forts que ta foi est affaiblie, mais que tu continues à suivre Dieu. L'espérance. L'espérance, c'est ce dont Paul parlait lorsqu'il a dit à Timothée, Timothée, garde le bon dépôt. Le bon dépôt. Vous savez, le dépôt, c'est ce qui se met au fond de quelque chose. Au fond du verre, ou je ne sais pas, si tu prends un liquide qui n'est pas pur, au fond du verre, toutes les particules s'entassent là-bas. Dans le vin ou toutes sortes de vins, ce sont ces trucs en bas là qui donnent le goût. Ou pour le jus de gingembre, comme nous avait fait Tata Bibi la dernière fois. C'est ces trucs au fond là-bas, on les secoue avant de boire. Mais c'est eux le dépôt, c'est eux qui donnent ce goût-là. La foi, tu peux la qualifier comme la qualité de la boisson que tu bois. Mais ce qui donne ce goût à cette boisson-là, au fond, quelque chose dont peu de personnes parlent, l'espérance. Les gens que j'admire le plus ne sont pas des personnes qui ont la foi, mais des personnes que j'ai vues traverser des situations difficiles avec seulement l'espérance. Ce ne sont pas des personnes qui ont forcément une grande foi de savoir que si je touche quelqu'un, il va guérir. Mais c'est quelqu'un, je le regarde, je dis, est-ce que si moi j'avais vécu la même chose que lui, sans être capable d'avoir la communication avec Dieu que j'ai, est-ce que j'aurais pu rester là? L'espérance. L'espérance. Pour revenir à notre psaume 114, Dieu nous dit, lorsque le peuple sort d'Égypte, voici ce que Dieu fait. Il dit, Juda devient son sanctuaire. Donc, il en fait un peuple saint. Israël, son domaine. Il dit à ce peuple qu'il a fait sortir là, je vous donne un territoire qui est à vous, un territoire où demeurer. Ça veut dire, quand Dieu te fait sortir d'un endroit pour un autre, il va te donner un nouvel endroit. Mais ton endroit, il appelle ça ton domaine. Pourquoi il dit ton domaine? C'est l'endroit dans lequel les choses marchent.
Parfois, il faut se retrouver au bon endroit. Il y a un endroit que Dieu nous donne, qui est l'endroit dans lequel les choses marchent. Même l'onction qu'on a ici, l'onction là, c'est dans le bon domaine que ça fonctionne. Le ministère que Dieu peut te donner, le ministère, ça veut seulement dire la partie de l'œuvre de Dieu qui t'est confiée à toi en tant qu'héritier. Donc tout le monde est un ministère, ce n'est pas une question de seulement ce qu'on voit comme ministre. Nous tous, on est ministres. Mais le ministère, donc ce que Dieu te donne à faire, c'est dans un domaine, dans un lieu, dans une place, comment on appelle ça, dans une branche particulière. Où il dit, quand je te sauve Israël, je te sanctifie et je te donne un endroit. C'est pour ça, au commencement, il faut la parole. Ces derniers temps, beaucoup de gens me posent des questions sur la direction divine. Ma propre église, on est dans ce genre de cheminement-là. Prie pour la direction. Mais qu'est-ce qui doit diriger? La parole. Il te faut une parole où Dieu te dit, voici. Et c'est sur cette parole, tu avances. Étant enraciné en lui dans l'espérance, affermi par la foi, allant de victoire en victoire. Mais au commencement de toutes ces choses que Dieu fait, il y a toujours une parole. Voici la parole que Dieu nous donne ici. Il dit, lorsque je t'ai sorti d'Égypte, je t'ai sorti du monde, je t'ai sorti de d'où tu étais, de toutes sortes de captivités, je t'ai sanctifié et je t'ai donné un domaine. Si tu as oublié c'est quoi ton domaine, c'est pas grave. Mais prends ce temps pour dire, Seigneur, quel est mon domaine? Ou Seigneur, conduis-moi dans mon domaine. Conduis-moi dans mon domaine. Quand tu n'es pas dans ton domaine, les choses ne marchent pas. Une des choses qui surprenait les gens avec Jésus, c'est que Jésus, à certains endroits, il ne priait pas. On avait étudié ça quelques fois ensemble ici. On dit, ah, mais Jésus, il a l'onction, pourquoi il ne prie pas? Ah, peut-être c'est que telle personne a beaucoup péché. Pas du tout. Le domaine. Jésus aimait dire quelque chose qui est une des choses les plus importantes à retenir de lui. Je ne fais que ce que j'ai vu le Père faire. On ne fait pas les choses par nous-mêmes. L'onction que tu reçois, les dons, je ne fais pas ce que je veux. Ce n'est pas à moi. On me les a donnés pour une œuvre qui n'est même pas la mienne. Quelqu'un d'autre l'a faite. Il a dit, je vous ai donné cette œuvre afin que vous les pratiquiez. Ça veut dire qu'avant même que je n'exerce les dons spirituels que Dieu m'a donnés, je dois lui demander, aujourd'hui je fais quoi avec? Ce n'est pas parce que j'ai le don de guérison que je suis obligé de toucher tout le monde tout le temps. Il y a des fois où Dieu va te dire, tu ne toucheras pas. Ici, tu ne chasseras pas. Je parle de quelque chose qu'on m'a déjà demandé de faire. Telle personne nous dit, tu ne feras rien. La personne n'a pas péché. Non. C'est juste que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le domaine que Dieu m'avait donné de ce jour-là. Et si je m'étais amusé à faire ça, à moi seul les conséquences. Le Seigneur dit, la mer qui est devant toi va te voir, elle va s'enfuir lorsque Dieu t'amène, lorsque tu marches avec Dieu. La mer te voit. Ça veut dire la mer, c'est quoi? Ce sont des épreuves qui s'enchaînent comme des vagues d'eau, des factures qui viennent s'enchaîner les unes au-dessus des autres. Dieu dit, est-ce que tu sais que quand il marche avec toi, ces choses-là vont te voir et s'enfuir devant toi? Est-ce que tu sais ça? Une parole. Et ces choses-là vont te voir et s'enfuir devant toi. Il dit, le Jourdain va retourner. Il va donc s'affaisser, baisser pour que tu puisses marcher et traverser. On dit les montagnes, les géants que toi tu vois forts. Que, ah, telle personne, telle embûche est vraiment dure. Ah, vraiment la vie est dure. Dieu dit oui, elle est dure. Mais dit, tu vois la chose dure, cette qui est semblable à une montagne, à cause de moi, elle va sauter devant toi, on dirait un enfant, et s'écarter. Les collines vont devenir comme des tout petits agneaux. Ça veut dire que la chose qui martyrise tout le monde dans ton travail devient ton petit agneau. Psaume 114. C'est ce que le Seigneur fait à celui qui marche selon sa parole. On va maintenant revenir dans Romains 8 pour voir. Alors quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ça?
Lisons. Verset 14. On dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, quand on parle de fils de Dieu, vous voyez que c'est fort. Vous allez voir la petite nuance, la différence entre l'enfant et le fils. L'enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit habite en lui. Le fils ou la fille, c'est celui qui est conduit par l'Esprit. Ça veut dire, tu peux être à l'église sans être un fils ou une fille. Mais tu es enfant. Ce que tu es, de manière sûre, c'est que tu es enfant. Mais pour être fils ou fille, tu dois être conduit par cet esprit. Et être conduit par l'esprit, c'est marcher selon ce que le Seigneur te dit, selon sa parole. Je vais encore élargir cette définition de parole pour que ça ne nous trompe pas. La parole, c'est la Bible, mais c'est aussi les paroles inspirées de Dieu. Il y a le Réma et le Logos. Logos, c'est qui est écrit, la parole écrite là, manuscrite, et elle a révélé ce que le Seigneur t'inspire, le sens attaché à cela, ou même pas directement attaché après une lecture. Juste une parole qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est ça qui doit conduire la vie d'un enfant de Dieu. Et il vient au verset 15 nous parler de ce qui s'est passé comme en Israël, à l'époque où ils sont sortis d'Égypte. Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de servitude. Le service que nous faisons à Dieu, c'est un service d'amour. De la même manière qu'un mari est appelé à être le serviteur de sa femme et la femme le serviteur de son mari. C'est ce genre de service-là avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la servitude. Ce n'est pas la servilité. Ce n'est pas l'esclavage, comme disait une autre version. Donc, nous ne sommes pas dans cet esclavage morbide-là pour être dans la peur. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption. Donc, on parle d'une relation de parent-enfant. Et nous pouvons maintenant appeler Dieu Abba. Récemment, j'avais écouté que Abba ne veut pas dire seulement père. Abba, ça veut dire papa. Ça veut dire papounet. Vraiment, je suis très sérieux dans ce que je dis. Ça veut dire mon père d'amour. C'est une relation fusionnelle. Ce n'est pas père des anciens temps où tu appelles ta mère comme si c'était ta patronne. C'est vraiment comme tu appelles ta maman ou ton papa aujourd'hui. Quand la relation est tellement proche. Abba, c'est le nom du père sur qui tu poses la tête. La Bible nous dit, l'Esprit lui-même nous rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. Cette phrase-là, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on réalise ce que ça veut réellement dire cette phrase? Le Saint-Esprit en nous témoigne à notre esprit, donc en nous-mêmes, que nous sommes des enfants de Dieu. Je ne vais pas rentrer en profondeur dedans. Je vais vous laisser aller méditer. C'est que ça veut réellement dire. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit me témoigne à moi-même que je suis enfant de Dieu? Vous allez trouver un peu dedans, spoiler alerte, ce mot qu'on appelle espérance. Dans mes prières les plus difficiles, les plus ardues, c'était seulement appuyé sur ça, l'espérance. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais même si j'ai encore la force de prier. Mais je me souviens des premières paroles qu'il m'a dites lorsqu'il m'a pris dans l'athéisme. L'amour que j'ai ressenti. Un amour où tu te demandes, mais comment est-ce qu'on peut t'aimer comme ça? Même moi-même, je ne m'aime pas à ce point-là. C'est à ce moment où je suis que je n'ai plus rien à craindre. Non parce que je suis saint, mais parce que ce que l'Esprit a témoigné à mon esprit ce jour-là, c'est quelque chose de différent. Verset 17, ça dit, nous sommes des enfants, comme je disais, alors nous sommes aussi appelés à être des héritiers. C'est là où commencent maintenant les problèmes. En tant qu'enfants, nous sommes héritiers. Tous les enfants sont héritiers, y compris même ceux qui ne marchent pas par l'esprit. Mais qui bénéficie de l'héritage? Même vous qui avez aujourd'hui des enfants, si vous faites un testament, pour qu'ils bénéficient de l'héritage, on va attendre qu'ils aient 18 ans. On va attendre qu'ils soient matures. Vous voyez déjà le premier problème.
Celui qui n'est pas mature, bien qu'étant enfant de Dieu, ne vivra pas l'héritage du psaume 114. C'est triste, n'est-ce pas? Et regardez ce qu'il ajoute. J'aime bien comment Paul présente. Il dit, héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ah, c'est beau. Co-héritier. Co-héritier. C'est un mot fort. C'est pour ça qu'on doit beaucoup souvent prier avant les enseignements et même après. Vous savez, les paroles qu'on lit là, vous pouvez les lire, vous pouvez les comprendre de vous-même, avec nos intelligences, mais on peut. Mais les connaître au sens de la Bible, avoir cette relation d'intimité, que cette parole-là transforme même ma manière de marcher dans la rue en sachant qu'une voiture fonce à pleine vitesse vers moi, je sais que je ne vais pas mourir à cause de la nature de qui je suis. Ce niveau-là, on ne peut le vivre qu'en méditant, en appréciant la profondeur de certains des mots comme co-héritier. Ça veut dire que Jésus qui est mort sur la croix, il a fait son sacrifice seul. Il dit, je ne te fais pas seulement rentrer dans la maison de Dieu. Il dit, tu vois le poste où je suis, tu vois la hauteur où je suis, je te fais monter à la même hauteur que moi. Je t'appelle mon ami. Ah. Tu es l'ami de Jésus. Mais quand tu pries, on a l'impression que Jésus est trop loin. Oh non, je préfère en fait. C'est mieux que tel, tu pries pour moi, tu sais, Jésus. Jésus dit, tu es co-héritier. Tu es là, je te mets à mon niveau. Je t'appelle mon ami. Il a dit aux disciples, là où vous êtes arrivés là, ayant reçu mon Saint-Esprit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Il dit, Pierre, mon ami, s'il te plaît, prends soin des enfants de ton ami. Pierre, mon ami. Il t'appelle son ami. Mais regardez ce que Paul ajoute. Il dit, si toutefois, vous pouvez lire des autres versions qui sont beaucoup plus claires, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Vous voyez la condition ici de la maturité. Quelqu'un qui n'a pas grandi, qui n'a pas donc souffert, ne va pas goûter à l'héritage. On va dire que non, pour être héritier, il faut être fils. Non, la Bible dit qu'il faut être enfant pour être héritier. Mais pour vivre l'héritage, vivre le co-héritage, le vivre, il faut souffrir avec lui. C'est quoi souffrir avec Dieu? C'est dans la parole. Il a dit, la parole qu'il a donnée par exemple à Paul, qui a fait que Paul, lorsqu'on lui a prophétisé qu'il allait mourir à Rome, il est quand même allé. On lui a dit, la parole que Jésus lui avait donnée, il a dit à Ananias, dis-lui, visite ses yeux et sache qu'il t'attend. Je lui ai déjà donné la parole. Je lui ai dit qu'il va souffrir pour moi. Paul savait déjà qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir bizarrement. Et c'est basé sur cette parole que plus rien ne lui faisait peur. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons la Bible. Sur quelle parole tu te bases quand tu affrontes la journée? Parce que toutes sortes de choses peuvent arriver. Moi, ma parole de toujours, après il y a d'autres, ça dépend des journées, c'est toujours « je t'ai aimé ». L'autre, c'est « dans ma détresse, j'ai crié vers toi et tu m'as entendu ». Quand j'ai rencontré Jésus, j'étais dans beaucoup de détresse. J'ai crié tout court. Je n'ai même pas crié vers lui. Je ne pensais pas qu'il existait, je ne croyais pas à tout ça. Mais il est venu, il m'a tendu la main. Et ces deux choses-là, quoi qu'il arrive, ça reste. Même quand je suis fâché, même quand je suis frustré, des plans de Dieu qui ne me plaisent pas. Ces deux choses-là demeurent. Ça ne peut pas partir. Même moi-même, je ne peux pas les enlever. C'est trop tard. Quelles sont ces paroles-là qui jouent ce même rôle? Que quoi qu'il arrive, elles vont toujours conduire tes pas. De quoi est-ce que l'Esprit a témoigné? Je vais laisser ce verset. Écrivez verset 16. C'est important. Méditez ce que ça veut dire. L'Esprit qui me témoigne à moi, c'est quoi ça? Comment est-ce que l'Esprit témoigne? Est-ce que l'Esprit m'a témoigné? Personnellement, l'Esprit m'a témoigné quelques fois. Et le premier, je ne peux pas l'oublier, ce truc sur l'amour.
C'est à cause de ça que parfois je prends même des risques dans les prières que je n'aurais pas dû. Comme il y a des prières où j'aurais pas forcément dû aller, où j'aurais d'abord dû demander son conseil avant d'aller imposer les mains. Mais il y avait tellement cette confiance de celui-là même. Et celui-là aime les enfants qu'il a créés. C'est un autre des témoignages intérieurs que j'avais reçus. Que Dieu ne peut pas laisser telle personne faire, arriver à tel point. Que Dieu lui veut du bien. Peu importe ce que la personne a fait. C'est intérieur. C'est-à-dire que même si j'essaie de me convaincre de ce que je veux, moi-même je suis fâché contre la personne. Quand le Saint-Esprit arrive, tout de suite tu dis, est-ce que tu sais? Tu sais très bien, il ne dit même pas ce que tu sais, il dit, tu sais très bien que ça, ce n'est pas moi. Tu le sais, parce que tu me connais. Ça, ce n'est pas, ça, ce sont tes pensées à toi. Va, aide ton frère et ta soeur. Oublie les événements passés. Je t'ai donné mon amour gratuitement. Toi aussi, fais pareil. Tu en as plus qu'assez pour aimer quelqu'un qui te fera encore pire. Et même tu veux te montrer à toi-même, non Seigneur, je ne suis pas toi. Il dit, tu n'es pas moi, mais je suis en toi. Et ce que j'ai mis en toi là est tout à fait tellement grand. Il n'y a rien que tu ne puisses faire avec moi. Parce que je t'ai choisi. C'est des témoignages qu'on te met à toi. Quand je dis ça, c'est pas j'entends une voix. Ça résonne dans ton cœur. Et c'est fort. À un moment, les larmes commencent à couler. Tu ne peux pas expliquer. Mais c'est qui me parle? Pourquoi est-ce que je commence à penser seul comme ça? L'esprit. Verset 16. Gardez ce, il est très important. Quel est mon témoignage intérieur du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que même si le frère vient raconter des histoires, il raconte des bêtises. Il faut que tu aies quelque chose comme ça. Verset 18, c'est beau. Paul nous dit, il estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparé à la gloire qui va venir. Vous voyez, là, on rentre encore dans un de mes mots préférés, l'espérance. Est-ce que quand tu te lèves chaque matin, tu arrives à prier à un point où tu te dis, c'est pas grave. Ce que je veux vivre avec Dieu est tellement grand que ça, c'est juste l'espace d'un temps. Les souffrances là vont finir un jour. Ouais, elles vont me finir. Vous savez, quand les temps sont difficiles, c'est dur. C'est très dur de traverser. Mais on reste sur le même thème. C'est la parole qui doit précéder ce que nous vivons. Il te faut une parole affermie en toi qui va te permettre de vivre ce que Dieu a dit. Nous, on essaie de vivre sans recevoir quoi que ce soit. C'est ça que j'essaie d'expliquer depuis là et je veux continuer jusqu'au verset 23. La même chose. On essaie de vivre des choses sans prendre la chose qui ouvre la porte. Dieu dit au commencement est ma parole. Comment tu fais pour vivre mes choses si tu ne crois pas en ce que je te dis? C'est pour ça que la foi existe. C'est pour ça que Dieu dit, c'est par la foi que vous vivrez certaines choses. Dieu ne fait pas ça parce qu'il est méchant. Parce que la parole est une clé, la parole est un commencement, tout a été créé par la parole. Et un des principes de la vie même, dans son sens profond, tel que Dieu l'a créé, c'est que la parole précède tout ce qui existe. Il appelle à existence même ce qui n'existe pas. Il faut les appeler. La seule personne qui peut faire exister quelque chose sans ouvrir la bouche, à la limite, c'est Dieu lui-même. Mais toi, tu dois les appeler, tu dois y croire, tu dois faire il doit avoir quelque chose. Dieu essaie de nous dire, mais tu ne crois pas. Tu vas dire, je croirai quand j'aurai vu. Mais Dieu dit, tu ne verras pas si tu ne crois pas. Si tu ne crois pas qu'aller à l'école est important, pourquoi tu vas te lever pour aller à l'université? Tu vas dire non, j'irai quand j'aurai vu que l'université a transformé ma vie. Mais l'université va te transformer comment? Tu n'es pas allé là-bas. La parole. Dieu essaie de nous dire que c'est le commencement de tout. Une simple parole dite, tac, ça change ta vie. J'ai reçu tellement de prophéties, de visions, plein de choses. Mais il y a peu de paroles qui m'ont marqué. Il y avait la parole d'un ami, on était encore jeunes au collège. Il était chrétien à l'époque, j'étais bien athée à fond dans mes trucs. Qui poussé par l'esprit me dit, je te vois,
tu deviendras quelqu'un qui aidera beaucoup ta famille. À l'époque, j'étais très avare avec mon argent et puis j'étais particulièrement dans mon coin. Et lui, il le savait, il m'embêtait même tout le temps, avare, avare, et puis il avait des petits surnoms. C'était un béninois, dans sa langue pour moi. Mais quand il m'a dit ça, ça m'a choqué et c'est resté aujourd'hui jusque dans ma tête. Pourquoi tu me dis ça? Toi-même, tu m'embêtes avare. Nous deux, on sait que je suis avare. J'ai accepté. Je n'ai même pas essayé de bouder dessus. Qu'est-ce qui te fait croire que moi, je peux être quelqu'un qui va aider la famille? Qui va avoir un cœur particulier ou qui va faire certaines choses? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Et tout à coup, c'est comme s'il il est revenu à son esprit. Il n'a plus rien dit, comme s'il ne savait pas pourquoi il avait dit ça. Et quand je me suis converti, je l'avais retrouvé sur les réseaux. Je suis allé lui faire connaître l'histoire en lui disant que, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit à tel âge? Je l'avais oublié. Je lui ai dit que parmi tous mes amis, tu étais l'une des premières personnes qui m'a fait m'intéresser au christianisme. Parce qu'on était amis, mais je voyais que tu croyais vraiment à tes choses-là. Et tu vivais vraiment selon ce que tu disais. Je ne croyais pas, mais comme tu es mon ami, je respectais. Et quand je me suis converti, beaucoup de choses que j'ai appris, ça a été plus facile de comprendre parce que je me souvenais de ce que tu faisais. Une parole qui va rester dans ta tête. Une autre parole qui m'a marqué, c'est celle d'un homme qui aujourd'hui est décédé. Il avait prophétisé à l'époque où mon père nous forçait à l'église. Il m'a regardé, il a dit, bon, celui-là, il est très intelligent, je vois qu'il aura son baccalauréat avec mention. Il dit, bon, ça, tout le monde le sait. J'ai eu des bonnes notes, ça ne surprend personne. Mais après, il a ajouté, il dit, ton fils là sera un grand serviteur de Dieu. Quand il a dit ça, je suis sorti en riant avec mon petit frère. J'ai dit, tu vois comment ces gars-là sont des menteurs? C'est comme ça qu'ils escroquent les gens. Moi, là, croire en Jésus un jour, c'est que je ne m'appelle pas Chot. Jamais de la vie. Mon père, tu voyais dans sa tête qu'il était triste parce que lui-même, il s'est dit que, ah, bon, Dieu va faire, mais est-ce que Dieu peut vraiment sauver le petit là? Tellement ce gars-là, il me traumatise ici. Dans son histoire, que quoi qu'il arrive, le gars dit que Jésus ne veut pas en entendre parler. Et quand je me suis converti, malheureusement, cet homme-là aussi était décédé. Et j'en avais parlé avec mon père en disant que ça me fait rire. Parce qu'à l'époque, si quelqu'un m'avait dit que celui-là serait serviteur de Dieu, j'aurais dit que c'est un menteur. Mais pourquoi cette parole reste dans ma tête? D'abord parce que ça m'avait choqué au moment où il a dit, puisque les premières prophéties étaient vraies, il disait vraiment des choses sur moi. Je dis, ah, on dirait ça marche. Mais il a tué ça à la fin en disant que moi, je devais croire un jour en Jésus. Il dit, non, mon frère. Moi, Jésus? Pardon. Moi, ça m'a affirmé que, et j'espère que tu écoutes bien cet exemple-là aussi, si Dieu te dit quelque chose, ça peut être un enfant, un frère, quelqu'un que tu crois que la personne ne va jamais changer. La personne elle-même dit que oh, tu racontes des bêtises. Mon témoignage, j'espère qu'il te prouve que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu t'a dit, Dieu n'est pas un menteur. C'est-à-dire que telle personne n'a pas changé. La personne n'a pas changé. Quand le Pougar a dit, mon propre père ne croyait pas. Mon petit frère et moi, rien. Ma petite soeur, peut-être, elle espérait que ses deux frères vont changer. Parce que nous, on était deux kamikazes. Et quand je dis à mon père, je ne l'avais même pas dit. Il avait juste remarqué dans ma manière de lui écrire que je croyais. Ma manière d'écrire était différente. Mon père a pleuré. Il a pleuré. Il s'est rappelé aussi du prophète en question. Et il s'est rappelé que Dieu ne ment pas. Parce qu'une des choses qui l'inquiétait, il pensait que j'allais finir dans les louches. Jusqu'à aujourd'hui, souvent, il me soupçonne encore. Il dit, mais vraiment, ce type-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'il ne me soupçonne pas d'être dans les louches. Et quand il voyait ma manière d'écrire. Il m'a posé, tu es chrétien? Il dit, oui, oui, je me suis convaincu, je crois en Jésus, Jésus est merveilleux et tout ça. Il s'est mis à pleurer. J'essaie de dire à un parent ici, il ne faut pas désespérer pour tes enfants. Quand Dieu dit quelque chose, Dieu ne ment pas. Verset 19. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on rentre dans la profondeur avec Dieu, que sa parole nous conduit, une des choses qu'on va vivre dans son plan parfait, c'est qu'on va se rendre compte
qu'on n'est pas en guerre contre les autres hommes comme nous. On est seulement en guerre contre le diable. Tu vas te rendre compte qu'il y a des gens dehors qui cherchent la parole. Je prendrai encore mon témoignage. Quand j'étais en première, il m'était arrivé une expérience particulière. C'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce qu'il existerait vraiment un être doué de conscience qui peut parler aux gens? On devait faire un examen, je pense, en mathématiques. Et là, je n'avais pas du tout la réponse. Je n'avais même pas étudié le chapitre. Là, je me suis assis et j'ai entendu une voix dans ma tête. La voix m'a dit, écris ça. Et là, c'est comme une illumination. J'étais en train d'écrire une inspiration particulière. Je me souviens, ce jour-là, j'avais eu la meilleure note au devoir de maths. Et même le prof m'avait félicité parce qu'il dit, il avait appelé mon père un moment, il dit, mais ton fils, d'où est-ce qu'il sait ce genre de choses-là? Je n'ai jamais vu ça, même dans les livres. Et il a trouvé la réponse, oui, mais d'une manière qui n'existe même pas dans le livre. Et moi-même, quand j'avais parlé de ça avec un ami qui aussi était chrétien, il dit, bon, comme vous croyez à des états des esprits, est-ce que dans votre religion là-bas, votre Dieu est capable de parler? Parce que j'ai vraiment entendu la voix qui m'a dit d'écrire ce que j'ai écrit. C'était tellement bizarre. Et puis, je ne pouvais même pas dire que j'ai étudié ça quelque part et puis je me suis souvenu. Je n'avais pas étudié du tout la chose. À l'époque, d'ailleurs, je n'étudiais pas beaucoup. Je passais mon temps à regarder des animés parce que j'étais un peu bon en maths. Je n'avais pas besoin de lire les cours. Donc là, je me suis assis. Je dis, waouh. Donc Dieu peut parler aux gens. Mais à ce moment-là, j'aurais sûrement eu besoin d'un enfant de Dieu qui aurait eu la sagesse d'être capable de m'expliquer ce que j'aurais, qu'est-ce que je venais de vivre. Parce qu'à ce moment, j'avais une ouverture particulière à l'idée que Dieu pourrait exister. Puisque tu entends une voix qui te dit écrire quelque chose, tu trouves un résultat, même le professeur est surpris. Toi-même, tu sais que ce n'est pas toi. Et tu essaies de dire, mais j'aurais vu ça où? La terre aussi a besoin de ça. Que ça ne vous surprenne pas que vous voyez des païens qui peuvent avoir des prémonitions ou des choses. Ça existe, sans qu'ils ne soient dans la sorcellerie. Une des prémonitions que j'avais eues du Canada, je l'ai eue, je pense, j'avais peut-être 6 ou 7 ans. Quand je suis arrivé ici, il y a une dame qui était venue, je lui ai dit, ah, tu es comme ça, comme ça, comme ça, tu vas dire ça. Elle dit, ah, mais comment tu sais? Je lui ai dit, mais quand j'avais 5, 7 âge-là, le rêve-là ne m'a jamais quitté. Je t'avais vu. Je t'avais vu. Je ne sais pas comment, mais à l'époque, je ne croyais pas du tout en Dieu. Ouh, très loin. Et ce genre de personnes-là, ça existe. Il y a des gens, ils sont là dehors, ils t'attendent. Mais parfois, tu as peur. Tu as dit non, si c'est des genres de choses-là, soit c'est un sorcier, il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'il n'y a pas de parole. Quelle est la parole qui conduit tes pas par rapport à ton prochain? Est-ce que c'est la parole qui dit aime ton prochain comme toi-même? Au point que tu te demandes, si moi j'avais été païen, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre pour pouvoir rencontrer Jésus? Qu'est-ce qui aurait été sensé dans ma tête? Ou bien ta seule parole, c'est je suis souvent en Jésus. Celui qui ne veut pas sauver, c'est son problème. Celui qui ne veut pas aller de l'autre côté, c'est son problème. C'est pour ça le verset 13 nous disait, si tu vis selon les pensées égoïstes de la chair, tu vas mourir. C'est-à-dire tu auras une vie normale, morte, qui n'apporte aucun fruit, qui n'impacte personne. Mais si tu te laisses conduire par l'esprit, si tu laisses la parole de Dieu te faire marcher, tu vas toucher les vies. Et lorsque la terre qui est en train de soupirer à son créateur, elle sait que quelque chose lui manque, elle ne sait pas c'est quoi. Elle attend une réponse, elle attend une prière, elle attend une action d'amour. Elle va te voir toi, elle va dire, ah, merci Dieu d'être revenu. Ne me laisse plus seul avec le diable. Il ne paye même pas le loyer. C'est un père démissionnaire. Merci Seigneur. Bon, j'exagère. Au verset 20, je ne veux pas insister dessus.
on nous parle de la vanité. On dit que la création, donc tout ce qui existe, a été créé, a été livré à la vanité. La vanité, c'est un mot dont j'ai beaucoup parlé. Donc la vanité, c'est ça qui est vraiment notre problème, hein. Pire que le péché, la vanité, c'est notre problème. La vanité, dans la Bible, est un synonyme de la mort. Oui, la vanité est un synonyme de la mort. Parce que la vanité, ce sont des choses qui sont finies. Dieu ne nous a pas créés pour être des choses finies. On nous a créés pour l'éternité et avoir aussi donc des choses qui sont éternelles. C'est pour ça que quand Dieu donne, c'est éternellement. La vanité, ce sont des choses limitées dans le temps. Non seulement elles sont limitées dans le temps, dans l'espace, mais en plus, elles ne sont pas du tout certaines. Elles ne sont pas certaines parce qu'elles peuvent partir à tout moment. Tu ne sais pas où est-ce qu'elles vont aller. Et pire que ça, puisqu'elles ne sont pas des choses que Dieu nous a données, celui qui les a amenées a le contrôle sur elles. Vous connaissez son nom. Le bandit ultime. Il dit, lorsqu'Adam et Ève ont mangé leur truc, nous on était livrés à cette vanité. C'est pour ça qu'on est constamment ce qu'on dit, ah l'homme est un éternel insatisfait. Dieu ne nous a pas créés pour être des éternels insatisfaits. Mais le péché, c'est son rôle de nous rendre éternellement insatisfaits. On en avait parlé un peu la dernière fois avec la cupidité, la convoitise. C'est ça qu'on appelle la vanité. Tu vas avoir ça. Dès que ça finit, je veux encore ça, je veux encore ça. Dieu dit que on a été livré contre notre gré à ça. Alors qu'il ne nous a pas créé pour ça. Il nous a créé pour ce que lui il appelle la plénitude. Quand tu es plein de quelque chose, tu as le contentement en toi. Constamment en paix, constamment joyeux. Constamment rempli. Jamais à moitié. Dieu nous a créés pour ça. Mais regardez ce qu'il dit au verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Donc on dit que la création, pas seulement des enfants de Dieu, la création, même des animaux, la terre, ils ont cette espérance-là. Qu'on ne sait jamais, un jour on sera affranchi de la corruption qui est apportée par le péché, qui a rendu les choses complexes, qui fait qu'aujourd'hui, dans toute simulation que tu vas faire, la terre va finir par aller seulement de moins en moins bien. La vanité. Verset 21 dit aussi que ce que la terre cherche, c'est la liberté, avoir une part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc on nous dit d'abord que nous, les enfants de Dieu, on est libres, on a une liberté. Là, il faut se poser la question, on dit on est libre, mais moi je ne me sens pas libre. J'ai l'impression que l'œuvre de Dieu, c'est un fardeau, c'est vraiment lourd. Pourquoi? Bonne question. Là aussi, je ne vais pas répondre. Donc, verset 21, vous pouvez noter. Versets 22 et 23, on nous rappelle encore ça, on dit, la création toute entière soupire, souffre de douleur, de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Donc là, Dieu nous a ajouté, nous aussi les enfants de Dieu, on a une souffrance. Mais c'est quoi notre souffrance à nous? Écoutons bien. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça veut dire qu'un chrétien, une des motivations qui doit le faire soupirer comme la terre soupire à reconnecter avec Dieu, c'est la seconde vie, celle de l'autre côté là. Celle où notre corps va être celui qu'on appelle le corps de gloire. On ne va pas rentrer dans les détails dedans, c'est Apocalypse, tout ça. Cette seconde vie où Jésus, on va régner pendant ces 1000 ans et tout. Donc, un chrétien, parmi ses motivations, ce qui doit le faire souffrir, ce n'est pas les choses terrestres. C'est, ah Seigneur, j'ai hâte d'être avec toi. On doit souffrir chaque fois qu'on est éloigné de Dieu. Je le dis en riant parce que moi-même, je l'avoue que je ne souffre pas beaucoup à ce niveau-là, quand je ne suis pas forcément dans un certain degré de présence. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous dit
de marcher par l'esprit. Il ne dit pas ça seulement pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, et c'est ce qu'on essaie de dire aujourd'hui, c'est en marchant par l'esprit, marchant selon la parole, que nous vivons les choses que Dieu écrit dans le psaume 114. La grâce, la bénédiction, le plan de Dieu. C'est en marchant par l'esprit. C'est pour cela que tu vas te poser la question, quelle est la parole que j'ai reçue? Verset 16. Quel est mon témoignage du Saint-Esprit? Verset 21. Père, c'est quoi la liberté des enfants de Dieu? Il faut se poser des questions comme ça. Si la première chose à laquelle tu penses en te réveillant, c'est Seigneur, comment je vais régler mon problème? Tu es déjà mal lancé. Tu es mal lancé parce que si ce n'est pas la parole de Dieu qui lance ta journée, tu ne vivras pas le plan de Dieu de la journée. C'est lui qui doit lancer ta journée. C'est le témoignage du Saint-Esprit en ton cœur qui doit lancer ce que tu feras après. Après, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant, venu dire, Seigneur, j'aimerais te confier tel souci, tel truc. Mais qu'est-ce qui lance ta journée le matin? Qu'est-ce qui lance tes premiers mois de travail? Qu'est-ce qui lance tes premiers mois d'études? Qu'est-ce qui lance ça? C'est sur quel témoignage tu t'appuies? Sur quelle parole? Sur quel souffle de l'esprit? Pour vivre ce que l'esprit nous appelle à vivre, il faut commencer par le commencement. Et c'est quoi le commencement? La parole. La parole. Quand je dis la parole, c'est quelque chose qui est juste inspiré de Dieu. La Bible étant l'exemple le plus connu. Mais il y a d'autres types de paroles. C'est ça qu'il faut chercher. Oh Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri. Est-ce que vous voyez la leçon qui est des enfants? C'est même pas Seigneur, touche-moi. Non. Il sait que il y a quelque chose dans la parole du type ici. Il y a quelque chose dans la notion de parole. Ce n'est pas au moment où tu vas faire l'action. C'est quand tu l'auras dit, ce sera déjà accompli. C'est seulement une question de manifestation. Mais dis, nous en tant qu'enfants de Dieu, on va apprendre à dire les choses. Et à croire ces choses que la Bible nous appelle à dire. Il faut les croire. Et elles vont s'accomplir. Aussi simplement que ça. Que Dieu nous bénisse tous.